Allez, aujourd'hui on part sur une petite SkyTeam, donc ce qu'on peut appeler un peu le modèle chinois de la Honda Monkey. Et celle-ci est à l'atelier pour une petite révision là avant de partir pour les vacances au bord de la mer pour aller rouler sur les remblais et frimer comme un biker. Donc cette brêle, si vous suivez un peu le monde de la mobilette sur YouTube, elle est déjà passée chez notre collègue Alex Moped. Donc là, le cadre a été changé pour un cadre en alu. Le bras oscillant également. Ouais, K-Speed, ouais, c'est la même marque qui fait tout. L'échappement, c'est un échappement classique. Quelques stickers qui sont pas inconnus au bataillon. Et donc je pensais pas filmer cet entretien. Alors fais pas gaffe au bordel, là il y a Armand qui est en train de bricoler, j'ai dû tout pousser son bordel pour avoir un peu de place. Ouais, je pensais pas filmer cet entretien, mais finalement, bah voilà, je trouve que c'est intéressant, la bécane est assez sympa. On avait un souci, et c'est surtout ça qui m'a donné envie de filmer, un souci sur la roue avant. On avait beaucoup de jeux en fait, la roue gigotait un petit peu dans tous les sens devant. Et puis je me suis dit, bah, c'est quand même fou quoi, c'est quand même fou que ça bouge comme ça. Et puis je me suis rendu compte que non, finalement c'était pas si fou vu le montage qui avait été fait, c'était même complètement normal que ça bouge autant. Alors là, le souci qu'on avait en fait, c'est que l'axe, une fois qu'il était rentré en fait, et qu'il prenait tes pieds de fourche de chaque côté, déjà il n'était pas assez long en fait. L'écrou était pris qu'à la moitié, donc il y avait la roue qui se desserrait, donc forcément c'était pas cool, hyper dangereux. Et surtout en plus, il faut savoir que sur une moto, ton écrou, il faut toujours qu'il soit du côté droit quand tu es dessus. Ce qui fait que quand tu roules en fait, ça a tendance en fait à resserrer automatiquement l'écrou qui est dessus si c'est un écrou qui n'est pas freiné ou qui n'est pas avec une petite bride, une petite goupille. C'est très important de le mettre bien du côté droit de ta moto. De plus, alors là on avait un souci, c'est que donc il y avait bien l'entretoise qui venait se caler à l'intérieur ici et qui venait prendre embuter sur l'autre entretoise qui est à l'intérieur de la jante, hop là. Et de l'autre côté, hop, alors je vais la tenir. Et de l'autre côté, c'est le système de compteur qui vient se prendre directement, hop, ici sur l'entretoise qui traverse. Donc là, sur ce système, quand c'était monté là, le souci c'est qu'il y avait aussi deux rondelles qui avaient été rajoutées. Et ces rondelles là, en fait, elles ont créé une surépaisseur, ce qui fait que l'écrou, donc il faut bien comprendre, donc tu as ta fourche, ta jante, ta fourche, et si tu rajoutes de l'épaisseur entre les deux, en fait, forcément ton axe il va finir par être un petit peu court, et donc on a l'écrou qui ne sert pas complètement. Là, comme c'était monté, il y avait une rondelle, il y avait même deux rondelles, et en fait ces rondelles là, plus tu serrais, plus elles avaient tendance à venir forcer sur la lèvre là, du roulement. Donc là tu as un petit joint spi en plus, et en fait ça venait serrer dessus, ce qui fait que ça te bloquait en fait ta rotation de roue. Bon, t'as peut-être pas compris mes explications, mais c'est pas bien grave. Le principe en fait, c'est que quand tu resserres ta jante, en fait, c'est soit les entretoises qui viennent se caler les unes contre les autres, et tes roulements qui soient libres autour de ces entretoises, autour de ton axe. Si au moment de serrer, tu sens que ta jante, en fait, ta roue ne tourne plus, c'est que tu as un souci avec tes entretoises qui viennent frotter sur tes roulements. Alors, désolé, hein, il fait une chaleur de fou dehors, donc là je suis en mode téton mécanique. Je suis pas le seul à faire du téton mécanique là sur YouTube. Il y a des collègues qui font pareil de ce temps-là. C'est normal, quand tu bosses chez toi, tu t'habilles comme tu veux. Ne vous déplaise. Et là, hop, tu serres ta roue correctement. Et voilà. Et là, tu vois, on voit que les entretoises elles viennent se caler les unes aux autres et ta roue tourne librement. Alors là, ça frotte un peu avec les freins, c'est normal, mais ta roue est libre. La priorité en fait, c'est que cette brêle, elle soit roulante, fiable et passable au CT. Donc du coup là, on va s'attaquer à la sortie pour avoir un klaxon, parce que là, tu vois, elle a les clignots, elle a les lumières et tout ça.
il lui faut un klaxon. Donc on va s'attaquer à ça. On va voir si on peut sortir un fil. Donc les commodos qui sont dessus, ils sont déjà prévus avec un interrupteur pour le klaxon. Donc on va bien trouver quelque chose. Alors là, ça va être sympa d'ouvrir ça. Quand tous les faisceaux électriques comme ça, ils sont dans les feux. Je sais pas comment c'était sur les autres marques, mais je sais que chez Honda, pour avoir défait des phares sur des 500 fours et tout ça, là, tous les faisceaux électriques, enfin tout était regroupé au maximum dans le feu avant. Et quand tu ouvrais ça, c'était un petit peu le bordel. Hop. Alors, on a une deuxième vis ici. Et là, ce qu'il va falloir qu'on trouve donc sur cette prise là, sortie de commodo, c'est lequel commande le klaxon. Alors, One eternity later. bon, je te fais pas voir tout ce que j'ai fait jusque là pour retrouver les bons câbles, mais j'ai réussi à ressortir une partie du faisceau donc qui était pliée à l'intérieur dans la gaine et tout ça, donc j'ai réussi à tout ressortir. Et bon, c'est bon. Normalement, j'ai une sortie ici pour un petit clignotant et ça, c'est plutôt cool. Plutôt cool de la trouver. En plus, les cosses sont déjà mises dessus. Le jeu dans le train avant, c'est bon. Le klaxon, c'est bon. Qu'est-ce qui va être important maintenant? On va prendre dans l'ordre. Le compteur, c'est important, mais c'est moins important que le reste. Fourche avant, roulement, donc ça, c'était bon. Fixation de selle. Bon, là, c'est un petit peu la loose. Comme tu peux le voir ici, là. J'ai mis un tube de cuivre avec une tige filetée à l'intérieur pour me dépanner parce que au moment de desserrer l'axe pour enlever les amortisseurs, en fait là il fallait que je refasse un support de selle, voilà pour tout expliquer. Et la selle d'origine en fait elle venait se mettre de chaque côté ici et ici. Et au moment de desserrer l'axe et tout ça, et ben écoute, regarde, l'axe il m'est resté dans les mains. Donc en plus tu vois que le filetage était complètement mort. L'axe il bougeait également parce qu'en fait il passe juste à l'intérieur ici du cadre. Et normalement tu as un perçage avec une vis. Hop, là j'ai remis une vis sur le dessus, mais tu en as une autre aussi qui vient par en dessous à l'intérieur et qui évite à ton axe de bouger comme ça. Là vu qu'il n'y avait pas la vis, ça a pris du jeu, et puis bah du coup ça a tout défoncé. Donc quand j'ai démonté, et ben ça a pété. Donc là pour me dépanner, j'ai mis une tige filetée et puis un tube de cuivre, au moins pour pouvoir remettre la bécane sur ses roues, parce que forcément bah, ça tient les amortisseurs, donc ça tient un peu toute ta bécane. Et puis j'ai vraiment trop de chance, j'ai fait une petite story Instagram, et donc je cherchais dans cette story quelqu'un qui pouvait nous refaire l'axe, et bah, j'ai trouvé quelqu'un. Alors je sais pas si c'est une bonne personne ou pas. Déjà en plus, moi j'ai une tête chelou, mais alors lui, je crois qu'on est de la même trempe, mais ah là là, je sais pas. Je vous laisse voir parce que je suis un peu indécis sur ce que je dois penser de lui. Mini Wheeling, il veut que j'intervienne sur sa chaîne, mais moi j'ai pas trop envie. Bonjour, Mazout05. Pour ceux qui seraient intéressés par des vidéos barbantes d'1 quart d'heure où on fabrique des pièces sur mesure et où on modifie des mobylettes pour en faire des trikes, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne. En ce qui concerne la prise de contact avec Mini Wheeling et la fabrication de l'axe, ça s'est passé à peu près comme ça. C'est bizarre ça. Oui. Oui, salut, on est dans une merde noire et on cherche quelqu'un qui sera en mesure de pouvoir nous tourner un axe. En échange, on propose un petit peu de visibilité sur notre chaîne, est-ce que ça te dit? Il a imité mes cheveux avec du raffia. Est-ce que ça te dit? Allô? La réalité,
c'est qu'ils ont fait une story sur Insta demandant si quelqu'un pouvait leur fabriquer un axe. Et comme ça me faisait plaisir de participer un petit peu à la chaîne en fabriquant une pièce, voilà où nous en sommes. Donc ce sera à peu près tout pour moi. Je vais laisser la suite de la vidéo vous détailler ce qu'il en est. Et bah oui, du coup ce sera tout. À vous Cognac J, à vous les studios. Petit colis de l'axe qui est arrivé. Voilà. Voilà où on en est. Merci pour le dessin. Merci. N'hésitez pas à aller le suivre sur sa petite chaîne. Je te mets un lien en description. C'est Mazout05. C'est un chouette type. Il fait des super projets. Donc n'hésite pas à aller lui donner un peu de force là. Tu vas sur sa chaîne, tu t'abonnes et tu commentes ses vidéos et tu vas voir ses projets, c'est des trucs de fou. Et je pense qu'on en reparlera un jour sur la chaîne. C'était une petite vidéo pour te montrer comment ça se passe, la vie à l'atelier. Tu vois, ça vient, ça rentre, ça sort. Il y a de la bécane de tout type, il y a de la brelle, il y a du petit 4 temps comme ça, il y a du petit moteur 2 temps, des petites motocross, des petites dirt bikes. C'est la vie à l'atelier. Si tu cherches à nous contacter pour un projet, pour une réparation ou quoi que ce soit, n'hésite pas, tu nous contactes. L'adresse mail, elle est dans la description de la vidéo. Et puis moi, je te dis à la prochaine vidéo. Là, j'ai encore un peu de taf dessus, mais je vais pas perdre de temps à le filmer parce que le temps, c'est de l'argent. Et là, il faut que j'avance. Allez, à plus.